Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Troisième Voyance. Je m'appelle Michaela, je suis médium, canal. Je tire les cartes pour appuyer les canalisations que je reçois et les voyances. Voilà, donc sur ma chaîne justement vous avez deux types de vidéos. Les vidéos donc de voyance, très souvent canalisées bien évidemment avec un appui avec des cartes, des runes. Ça peut être aussi des petits objets, des petits papiers, des choses comme ça. Voilà, et ça peut être aussi de la canalisation pure, des messages que l'on m'envoie pour les personnes qui seront amenées à regarder les vidéos que je fais. Voilà. Bon, j'espère que vous allez tous bien, que ce 24-25 décembre s'est bien passé, que vous avez reçu plein de belles énergies, que vous avez fêté la lumière et le retour de la lumière. Pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, j'espère qu'elle vous a aidé, réconforté, donné un peu de peps pour ces journées. J'espère que votre réveillon du 31 se passera tout aussi bien et pourquoi pas mieux, et que vous allez voilà tous très bien. Donc aujourd'hui on fait un petit tirage. Alors j'ai plein d'idées, puis finalement j'ai entendu des petites choses et je me suis dit que j'allais m'arrêter sur le tirage passé, présent, futur, avec trois jeux différents, un jeu de tarot des anges, un oracle, l'oracle des anges, et l'oracle de l'archange Michael. Donc pour d'où vous venez, pour où vous en êtes et pour vers où vous allez. Et puis on complétera les messages avec des runes. J'ai préparé mon petit sac. Alors ces runes sont très anciennes, donc elles sont un petit peu effacées parfois, donc je prendrai peut-être quelques secondes pour bien lire le dessin. Voilà. Si vous le permettez, si vous en êtes d'accord, il se peut que je magnétise un petit peu à un moment donné. Donc les cartes, si jamais il y a une petite difficulté ou besoin d'un petit coup de pouce sur un petit challenge à passer. Voilà. Bon, j'ai tout préparé. J'ai même préparé la petite statue de l'archange Michael, si vous le voyez. Mes cartes sont prêtes. Je pense qu'on peut y aller. Je vous présente juste mon petit cadeau, alors que je me suis fait pour Noël. Voilà, je vous le mets là. C'est un bracelet en agate mousse. Alors, ça fait un petit moment déjà que j'avais envie de porter de l'agate mousse. Et donc, je le porte depuis hier, puisque la personne qui fait ces bracelets, à laquelle j'ai acheté pas mal de bijoux, qui s'appelle JK Création, que je vous conseille de chercher sur Facebook, qui est absolument adorable et travaille près de chez moi. Fait des bracelets extraordinaires. Et donc ce bracelet que je porte depuis hier, il est fabuleux. C'est des énergies très douces, rayonnantes, magnifiques. Voilà. Donc je voulais juste vous le montrer parce que je suis très contente. Et si ça peut faire un peu de publicité pour la personne très gentille, très professionnelle, très compétente qui fait ses bracelets, ben c'est toujours ça de prix. Merci beaucoup pour elle. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, d'où vous venez? Quel est votre passé? C'est parti. Alors, pour les personnes qui vont tomber, qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce que vous avez? Où est-ce qu'elles viennent? Quel est leur passé? D'où est-ce qu'elles sortent? Où est-ce qu'elles en... Où est-ce qu'elles viennent? Il y a un peu trop de cartes qui sont tombées. Voilà. Allez. Alors, c'est un jeu de tarot, donc il y a quand même pas mal de cartes à brasser. Bon, je sens que ça n'a pas forcément été facile. Hein. Ouais. Je sens qu'il y a eu du travail, des efforts, un travail sur vous. Un travail sur vous. Sur vos relations aussi avec les autres, ou enfin, sur vos relations en général. Vous, est-ce qu'il est à l'extérieur de vous? Vraiment, il y a eu pas mal de travail. Je vais le chercher parce que je sens qu'il faut que je coupe. On a la lune, pardon. Avec le 7 d'air, ok, à la coupe. Alors, la lune, nous venez donc une arcane majeure, c'est la carte numéro 18. C'est l'archange Aniel, pour ceux qui ne la connaissent pas. Je vais parler au féminin pour cet archange. Elle est représentée par une figure féminine, je vous l'approche, vous la voyez. Voilà, c'est l'archange Aniel, la lune. Alors, on vous dit perspective psychique importante, les événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Il y en a peut-être certains qui ont cherché, qui cherchent encore, mais peut-être que ça va mieux, à soulever le voile. Hein, vous savez, c'est une sorte de brume qu'on peut avoir la nuit, enfin la lune, qui empêche un petit peu l'éclat de la lune.
Moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu comme la Lune, hein, comme les cas de la Lune. Alors, excusez-moi, quand je touche les cartes, c'est que je suis en train de canaliser et que je suis en lien avec la carte et avec les personnes qui regardent la vidéo. Pardon, je me rends compte. Donc, je disais, j'ai l'impression que vous êtes en effet, que c'est vous, cette Lune, que vous avez l'image de la Lune. Des personnes en introspection qui creusent peut-être du côté de certains dons, de la spiritualité, on va dire du sens ou de la mission de leur vie, de soulever certains voiles, pardon, je reviens, certaines vérités, certaines choses de leur passé, du passé dans leur famille, hein, ou même au-delà de certaines vies passées, pourquoi pas, hein, ou de leurs origines. Je sens aussi de la féminité. Alors, est-ce que vous travaillez sur votre féminin? Est-ce que vous travaillez sur votre lignée féminine? Est-ce que vous êtes une femme, tout simplement? Ou est-ce que vous avez un travail à faire avec une femme ou une lignée féminine, encore une fois? En tout cas, sachez que si vous êtes concerné par ce que je dis, l'archange Aniel, qui est donc ici en lien avec la Lune, est celle qui développe en effet, qui célèbre la féminité, la douceur, certains dons psychiques et toutes sortes de dons, on va dire, inexploités, vos talents, voilà, qui travaillent aussi sur les cycles donc de la Lune, et donc les cycles menstruels de la femme, peut-être pour celles qui ont quelques soucis aussi, pourquoi pas ces cycles-là, ou qui ont du mal à l'accepter, ou qui ont des douleurs, ou qui sont gênées par peut-être un lien avec la maternité, qui a pu vous gêner, ou qui a pu être difficile, que vous ayez été mère, peut-être comment vous avez vécu votre maternité, comment vous avez vécu votre lien avec votre mère, ou si vous n'avez pas été mère par choix, ou parce que vous n'avez pas eu le choix. Donc je sens voilà, qu'il y a eu tout un tas de choses comme ça, liées à ce que je viens de dire, mais aussi que vous avez soulevé des voiles ou que vous cherchez à comprendre et à savoir des choses cachées, secrètes, que ce soit du domaine ésotérique ou du domaine familial, des secrets, des non-dits ou des on-dits. Voilà, en tout cas, vous avez, sachez-le, tout ce qu'il faut pour prendre votre envol. Vous n'avez pas à avoir peur déjà de soulever ces voiles, de faire éclater la vérité de façon très, très douce. Hein. La Lune, c'est très doux. L'archange Aniel est une énergie très douce, très féminine. Je vais regarder si dans le petit livret, il y a autre chose qui pourrait vous aider. On regardera la carte à la coupe après. Écoutez votre intuition afin qu'elle vous aide à y voir clair. Donc peut-être que vous avez essayé d'écouter votre intuition, que vous travaillez sur votre intuition, que vous essayez de faire davantage confiance à votre intuition. En tout cas, on vous dit qu'il faut en effet que vous soyez confiant, confiante en ce que vous ressentez. Que c'était vraiment que vous venez de passer une période de prise de conscience pour comprendre quels sont les blocages, alors personnels, intergénérationnels, karmiques, de vos vies passées, antérieures, etc. Pour ceux qui y croient. On vous dit, voyez, c'est le moment d'exhumer, de sortir de leur cachette les vérités vous concernant. Contemplez la lumière étincelante qui se trouve en vous. Peut-être aussi, oui, faire attention à vos rêves. Voilà. Bon, peut-être, pourquoi pas, travailler sur les cycles lunaires, si vous ne l'avez pas fait, ou peut-être que vous l'avez fait. En tout cas, l'archange Aniel peut vous aider, si vous sortez d'une période que vous y êtes encore. Je pense que, même si... Ah bon, ça va très vite, parce qu'il y a votre carte de... Où en êtes-vous? Si vous avez travaillé, je pense que vous y êtes encore. C'est un travail qu'on fait toujours. Alors, j'ai la carte du nouveau partenaire qui vient de tomber. Alors, donc actuellement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Dans quel type d'énergie vous êtes? Vous êtes dans une énergie de rencontre. On vous dit, une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Alors, soit vous allez rencontrer une ou plusieurs personnes qu'on va vous mettre sur votre route, vos guides, vos anges, l'univers, etc.
soit parce que vous l'avez demandé à rencontrer des personnes pour vous aider, vous guider. Alors ça peut être de façon très spirituelle, très professionnelle, voire très personnelle et amoureuse. Soit parce que vous avez fait une demande et que votre demande a été entendue et que cette requête nécessite l'intervention d'une personne pour vous aider à obtenir ce que vous voulez. Voilà. Ou alors, vous l'avez déjà rencontré, ou vous les avez déjà rencontrés, ces nouvelles personnes. Vous savez de qui je parle, d'ailleurs. Et vous savez que ces personnes sont là. Et donc, on est dans la continuité de votre passé. Hein. Ok. On reste dans le ciel, hein, donc ça reste quand même très spirituel, je trouve. Hein, mais ça peut être aussi de façon plus terrestre. Hein. Donc, vous les avez peut-être déjà rencontrés, vous avez déjà rencontré cette personne à laquelle vous pensez immédiatement maintenant, hein, depuis que je parle de ça. Et vous savez que cette personne vous est envoyée par le ciel, l'univers, pour obtenir ce que vous souhaitez. Peut-être lever ces voiles sur votre passé, sur qui vous êtes, hein, sur votre famille, hein, sur vos dons, votre lumière, tout simplement, pour vous donner aussi confiance et force en vous-même, en votre féminité, pour vous aider peut-être aussi dans la procréation, hein, des choses comme ça, pourquoi pas. À vous affirmer tout simplement en tant que femme ou en tant que part féminine si vous êtes un homme. Voilà, donc actuellement, soit ça va arriver là, soit c'est déjà arrivé et vous savez déjà de quoi je parle. Alors oui, pardon, je suis parvenue sur le set d'air de votre passé récent, je retombe dessus avec le regard, donc je suppose qu'il faut que j'en parle. On vous dit, revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappe, ce n'est pas le bon moment. Vous avez eu des contrariétés dans votre travail, sur vous, sur vos proches, sur ce que je vous disais, sur le féminin, sur les secrets, sur d'où vous venez, sur votre travail, sur vos dons spirituels, si vous travaillez dessus, pour les développer, pour équilibrer votre féminin, votre masculin, pour avoir confiance en vous en tant que féminin. Voilà, ça a été un peu compliqué. Ça n'a peut-être pas avancé au rythme que vous souhaitiez aussi vite, peut-être eu des échecs. Peut-être des choses que vous ne compreniez pas encore, que vous n'avez pas encore compris, pas de réponse que vous les avez encore, enfin des réponses qu'on n'avez pas encore eues, parce que ce n'était pas le bon moment. Et donc apparemment, la personne qui arrive ou qui est arrivée vous aide. Hein, c'est le timing divin, comme on dit, hein, tout arrive au meilleur moment pour nous, même si des fois, on trouve ça un petit peu long. Voilà. Et donc, la carte qui était à la coupe avec le nouveau partenaire, c'est s'affirmer. Voilà, donc être honnête. Hein. Avec les autres, peut-être avec cette personne, dire clairement ce que vous pensez, ou avec les autres en général, avec vos proches, ou avec vous-même. S'affirmer avec sagesse et douceur, mais voilà, la parole, un des accords Toltec, hein, que l'une des personnes qui regarde certainement cette vidéo connaît parfaitement, à savoir que votre parole soit impeccable. Donc oui, dire les choses, hein, de façon juste et honnête, mais dire les choses, hein, ne pas rester dans le ressentiment, dans les paroles derrière le dos, on est tous humains, hein, moi la première, hein, même si on essaie de travailler sur soi, il y a des fois où voilà, on râle, et une fois qu'on est en face, on ne dit rien. Pas sûr que ce soit le mieux, en tout cas pas pour nous en ce moment, vu les cartes qui tombent. Alors, dans votre futur, votre avenir, qu'est-ce que vous dit l'archange Michael? Michael, s'il te plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Allez. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite et votre intuition est pure, faites-lui confiance. Alors, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Voici la petite prière que vous pouvez faire avec cette carte. Merci à Dieu et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé divine parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Alors, Dieu et l'archange Michael, si vous n'y croyez pas, ça peut être vos guides, ça peut être l'univers. D'accord, ça peut être votre moi supérieur, vous-même. Merci, simplement. Mais. Alors, de façon très concrète, ça peut être simplement faire attention à ce que vous mangez. Faire du sport, arrêter de fumer, en tout cas diminuer. Voilà, tout simplement prendre soin de son corps de façon très terrestre, parce que de toute façon, ça fera du bien aussi à votre moi moins terrestre et plus spirituel. On sort des fêtes, on est toujours dans les fêtes, peut-être voilà, qu'il y a eu quelques excès. Coucou, moi par exemple, donc, et je sais que j'ai tiré 2 fois ce type de carte pour un tirage que je me suis fait il
il y a quelques jours, à savoir faire attention à mon corps, le remercier pour avoir supporté, digéré, etc., les excès que j'ai faits, le rythme de vie que j'ai actuellement, et vous aussi je pense, qui est un petit peu différent d'habitude, du quotidien. Donc remerciez votre corps, remerciez aussi pour les repas que vous faites, hein, tous ceux qui ont participé au repas, hein, du début jusqu'à la fin de la chaîne. Prendre soin de vous, donc en faisant un petit peu d'activité physique, même si c'est doux, en fonction bien sûr de votre santé et des interdits qui sont les vôtres pour votre bien-être. Et puis ça peut être aussi de façon un petit peu moins terre à terre, se faire du bien, c'est-à-dire peut-être que vous avez beaucoup donné pour ces fêtes, ou que vous avez beaucoup donné et que ça ne s'est pas forcément passé comme vous vouliez, vous n'avez pas reçu peut-être tous les câlins, toute la lumière, toute l'attention, toute la joie, les sourires que vous vouliez, ou que vous avez donné, et donc peut-être revenir sur soi, et se dire voilà, ok, c'est leur droit, hein, ils n'ont pas forcément, les gens n'ont pas forcément l'envie ou la capacité d'être dans les mêmes fluides que nous, mêmes énergies que nous, donc voilà, se donner à soi, revenir à soi. Vous avez tiré aussi, votre intention est pure, faites-lui confiance. Donc voilà, se faire confiance, se dire que on va d'abord s'occuper de soi pour pouvoir bien s'occuper, mieux s'occuper des autres. Si on est un petit peu bancal, fatigué, engorgé de gras, de trop de sucre, de trop d'immobilisme, etc., de sédentarité. Donc se faire du bien à soi, c'est déjà s'occuper de soi et s'écouter, voilà, se faire confiance. Donc faites-vous confiance, faites-vous du bien, hein, spirituellement, terrestrement, ce mot n'existe pas. Voilà, hein, méditez, faites du Qigong, du Reiki, pardon pour la prononciation pour certains, allez vous faire masser. Lisez des livres qui sont bons pour votre santé, regardez des films qui sont bons aussi pour votre santé. Voilà, d'accord. Donc vers où vous allez, faire peut-être des préoccupations un petit peu plus égocentrées. Hein. Égocentré, ça ne veut pas dire que ce soit négatif, ça veut dire voilà, vous allez peut-être avoir envie de vous occuper de vous. C'est ce qu'on vous encourage peut-être à faire. Voilà, ou peut-être que ce nouveau partenaire qui rentre dans votre vie, alors ça peut être moi, hein, pourquoi pas, mes guidances, pourquoi pas, qui rentre dans votre vie et qui vous dit voilà, hein, ce que tu vas faire maintenant, c'est t'occuper de toi, tout en t'occupant des autres bien sûr, mais commencer par toi, te faire du bien pour être bien, t'écouter, te faire confiance, te respecter, voir ce qui est bon pour toi, et après la suite viendra naturellement. Voilà, je tire quelques runes. Allez, c'est parti. Alors, pour là d'où vous venez. Ah, ben tiens, je l'ai tiré ce matin, celle-ci. Là où vous allez. Non, là où vous êtes, pardon. Et là où vous allez. Ok. Alors. Donc, la rune pour là d'où vous venez. C'est la rune, alors elle est comme ça, pardon, je vous la montre parce que du coup les runes, je peux vous les montrer. Hop là, voilà. Alors il me semble que cette rune, alors que je vous dise pas de bêtises, oui c'est la rune, alors excusez-moi pour la prononciation, qui s'appelle Perth ou Perth, P-E-R-T-H. Alors figurez-vous que c'est la rune des secrets et du dévoilement, de la mémoire de ce qui s'est passé. Bon, je pense qu'on ne peut pas faire plus en lien avec la carte de la lune, qui est exactement la même chose. Bon voilà, c'est la carte donc du secret, c'est la carte du dévoilement des secrets, la carte du dévoilement du passé, la carte du passé des défunts, ça peut être aussi. Voilà, donc peut-être que vous avez des choses à voir avec vos ancêtres, peut-être que les ancêtres essaient de communiquer avec vous, que vous avez la capacité de communiquer avec le monde des disparus. Voilà, bon, donc je pense que le lien est clair, est évident, d'accord, le dévoilement, et aussi peut-être se souvenir de certaines choses que vous avez oubliées, qui sont soit des choses qu'on vous a cachées, ce que vous vous êtes caché à vous-même pour vous protéger, voilà, ou qui vous reviennent maintenant parce que vous faites un travail sur vous. Bon. Peut-être en lien avec votre féminin, ou votre lignée féminine, ou une femme. Ensuite, dans votre présent, alors dans votre présent, donc c'est la carte, ça c'est, mais c'est la carte, dans votre présent, c'est la rune, alors excusez-moi, je cherche le nom. C'est la rune, alors Gébo ou Gébo, qui signifie le don, le sacrifice, l'échange, la connexion, l'union et le partage.
Bon, donc là on retrouve pareil le lien avec la carte du nouveau partenaire. On vous dit que quelqu'un va vous apporter quelque chose, va vous donner quelque chose, hein. Pas forcément vous sacrifier quelque chose, mais en tout cas va peut-être éventuellement se séparer de quelque chose pour vous l'apporter, ou vous donner une partie de ce qu'elle sait, une partie de sa connaissance. En tout cas, il va y avoir, ou il y a actuellement des échanges, et une grande connexion, une connexion particulière avec quelqu'un, que ce soit spirituel, amoureux, un partenaire, etc., un partenariat, et que c'est positif. Donc soit c'est maintenant, soit c'est dans votre présent, des quelques jours, quelques semaines. Donc dans votre avenir, vous avez donc la rune, donc j'ai trouvé le nom avant, pardon, celle du milieu, c'est la rune Nodise, qui est une rune de protection spirituelle, hein, d'accord, qui signifie aussi vos besoins et les contraintes liées à vos besoins. Bon, ça rejoint encore une fois, je pense que là, c'est quand même assez édifiant comme tirage. Tout est vraiment parfaitement en lien, les cartes et les runes, c'est extraordinaire. Je suis toujours aussi étonnée, pardon, ça fait peut-être pourtant un petit moment que je pratique, mais bon, je pratique souvent pour moi ou pour des proches. Et là, c'est vrai que le fait de me filmer, de ne pas avoir de filtre, de temps de réflexion et de le faire en même temps avec vous, c'est extraordinaire. Donc je disais, pardon, donc cette rune signifie voilà, la protection spirituelle. Donc vous êtes vraiment protégé, en tout cas, ces messages viennent bien de vos anges, de vos guides, de l'univers qui vous protège, et de l'archange Michael, puisqu'on en parlait tout à l'heure. C'est lui quand même qui préside à ce jeu. Et on vous dit donc que vous avez certains besoins et qu'il faut donc les honorer pour ne pas générer de manque ou peut-être de problèmes, oui, physiques, hein, un manque de sommeil, une fatigue, des carences, etc. Hein, voilà, donc pour pouvoir vous ouvrir comme ça, obtenir ce que vous voulez. Apparemment, c'est une évolution spirituelle, en tout cas une découverte, une vérité, une clarté, une évolution, une avancée que vous voulez pour vous et peut-être pour votre famille aussi, vos proches vivants et décédés, votre génération. Hein. Donc il faut vous occuper de vous, vous préoccuper de ces besoins, de vous débarrasser de l'embarras dans lequel vous êtes, si vous avez un embarras physique, etc., de vous prendre soin de vous, peut-être de consulter tout simplement des médecins, des spécialistes, ou dans un premier temps, si ce n'est rien de ce domaine-là, de prendre soin de vous, de votre bien-être. En tout cas, vous êtes protégé, c'est clair, pendant que vous faites cela. Je vous remercie infiniment de votre écoute. J'espère que cela vous aura plu. Si vous le permettez, avant de partir, je vais magnétiser, puisque c'est ainsi que je le sentais. Votre jeu, pour que vous puissiez donc découvrir ce que vous avez à découvrir, échanger avec la personne ou les personnes qu'on vous envoie pour votre plus grand bien, et prendre soin de vous comme vous le méritez, que vous preniez ce temps, que vous fassiez ces démarches, si vous avez des démarches à faire, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui doivent accomplir ce que vous venez de nous dire, s'il vous plaît. Merci les anges, merci mes guides, merci l'univers, merci les guides et les anges qui protègent les personnes qui regardent cette vidéo. Merci infiniment à tous les êtres lumineux qui nous aident chaque jour, de nous aider à faire ce que nous devons faire à travers ce tirage et cette guidance du jour. Merci infiniment, c'est fait. Merci. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je mets en ligne la vidéo très vite afin que vous puissiez bénéficier de tous ces conseils et de toute cette belle lumière. Les cartes que j'ai tirées, je m'en rends compte maintenant, sont à la fois un petit peu nuageuses avec la lune et puis ce nouveau partenaire, et très lumineuses parce que c'est la lumière qui perce à travers les nuages. Et la dernière n'est que lumière. Soyez en paix. Beaucoup d'amour pour vous. Très très belle fin de semaine.